En cette période de fête, nous allons aborder aujourd'hui un sujet d'actualité. Comment se passe Noël avec un pervers narcissique, ou la manipulation et le contrôle au cœur des festivités? Les fêtes de Noël sont souvent synonymes de joie, de retrouvailles et de partage. Pourtant, lorsqu'un pervers narcissique s'immisce dans ces célébrations, l'atmosphère chaleureuse peut rapidement se transformer en une scène d'emprise et de manipulation. Ce moment festif devient alors, pour le manipulateur, une opportunité de capter toute l'attention, d'instaurer des tensions ou de renforcer son contrôle sur son entourage. Il faut comprendre que, pour un pervers narcissique, Noël n'est pas une période de convivialité, mais une scène où il peut déployer son talent pour brouiller les cartes, subtiliser les émotions positives et semer la confusion. Son but n'est pas de profiter des festivités, mais d'en tirer profit, quitte à écraser l'esprit des autres sous le poids de sa domination. Dans cet article, nous allons explorer les différentes facettes de la manipulation narcissique pendant Noël. Du jeu du chaud et du froid aux cadeaux empoisonnés, en passant par les attaques subtiles sous couvert d'humour, cet article vous donnera les clés pour reconnaître ces comportements toxiques et surtout pour préserver votre sérénité et celle de vos proches. Tout d'abord, le chantage affectif, un cadeau empoisonné. Noël est une période magique, mais aussi une opportunité en or pour un pervers narcissique de déployer ses talents de manipulateur. Sous des airs de fête et de convivialité, il excelle dans l'art du chantage affectif, une tactique insidieuse qui empoisonne les relations et instaure une pression invisible mais omniprésente. Des phrases manipulatoires à double tranchant. Le chantage affectif prend souvent la forme de phrases conditionnelles du type « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi ». Si tu veux que Noël se passe bien, arrête de me contrarier. Ce genre de remarques, apparemment anodins, vous pousse à vous sentir coupable ou redevable, vous amenant à faire des concessions injustifiées pour sauver l'ambiance des fêtes. Une dette émotionnelle déguisée. Avec un pervers narcissique, même les moments les plus chaleureux peuvent devenir source de manipulation. Il peut, par exemple, s'attribuer le rôle de victime en affirmant que votre attitude gâche les festivités. Ce faisant, il crée une dette émotionnelle, vous êtes implicitement sommé de réparer l'ambiance ou de compenser ses frustrations, même si elles n'ont rien à voir avec vous. Le poids de la culpabilité. Le résultat ? Un déséquilibre où l'esprit des fêtes est terni par une pression constante. Les victimes finissent souvent par céder pour éviter un conflit ouvert, renforçant ainsi l'emprise du manipulateur. C'est un cercle vicieux. Plus vous vous pliez à ses exigences, plus il en demande. Comment vous protéger ? Identifiez le chantage. Prenez du recul pour analyser ces phrases et ne vous laissez pas envahir par une culpabilité injustifiée. Déjouez les pièges, répondez calmement mais fermement, sans entrer dans son jeu. Vous pourriez dire « Je comprends que tu sois frustré, mais je ne pense pas être responsable de tout ça ». Redirigez l'attention, ramenez la discussion sur un terrain neutre pour désamorcer les tensions. Par exemple, et si on parlait de ce qui pourrait rendre Noël plus agréable pour tout le monde ? Reconnaître le chantage affectif est la première étape pour s'en libérer. Même si le pervers narcissique tente d'utiliser cette période à son avantage, il est possible de protéger l'harmonie des fêtes en restant vigilant et en affirmant vos limites. Ensuite, abordons le jeu du chaud et du froid, l'instabilité émotionnelle sous le sapin. Le pervers narcissique excelle dans l'art de l'alternance émotionnelle. Cette stratégie, connue sous le nom de jeu du chaud et du froid, consiste à osciller entre des démonstrations d'attention et des attitudes de rejet. À Noël, ce comportement trouve un terrain de jeu idéal, renforçant l'emprise sur sa victime tout en parasitant l'atmosphère festive. Une lune de miel éphémère.
Dans un premier temps, le pervers narcissique peut se montrer particulièrement charmant. Il va offrir des compliments, organiser des surprises ou se présenter comme l'âme de la fête. Cette phase dite de show est pensée pour captiver son entourage et susciter un attachement émotionnel intense. Le basculement vers le froid. Une fois la confiance ou l'admiration obtenue, le manipulateur inverse subitement la dynamique. Des remarques critiques, des silences méprisants ou des comportements distants viennent remplacer l'enthousiasme initial. Par exemple, il peut soudainement ignorer vos efforts pour les festivités ou dévaloriser vos initiatives. C'est sympa, mais on aurait pu faire mieux. Ces transitions brutales plongent les victimes dans un état de confusion. Elles se demandent ce qu'elles ont fait de mal, cherchant désespérément à recréer les moments agréables de la phase chaud. La dépendance émotionnelle renforcée. Ce va-et-vient entre chaleur et froideur émotionnelle sert à renforcer l'emprise du pervers narcissique. Plus la victime est désorientée, plus elle devient dépendante de l'approbation du manipulateur. Noël, moment de fragilité émotionnelle pour beaucoup, devient ainsi un outil de domination supplémentaire. Comment réagir face à ce jeu ? Reconnaître le schéma. Prenez conscience de cette alternance émotionnelle et rappelez-vous qu'elle est intentionnelle. Le problème ne vient pas de vous. Gardez le contrôle émotionnel, ne surréagissez pas à ces comportements changeants. Restez neutre face aux critiques et ne cherchez pas à regagner sa faveur. Posez vos limites. Si ces comportements perturbent les festivités, verbalisez calmement. J'ai besoin que nous respections l'effort collectif pour que tout le monde passe un bon moment. Soutenez-vous sur vos proches, parlez de la situation avec des personnes de confiance pour retrouver un ancrage émotionnel. Le jeu du chaud et du froid peut transformer les fêtes en montagnes russes émotionnelles. Cependant, en reconnaissant ces tactiques et en vous détachant des oscillations imposées par le manipulateur, vous pouvez reprendre le contrôle de votre Noël et préserver votre sérénité. À présent, abordons les cadeaux du pervers narcissique, un outil de manipulation déguisé. Noël est traditionnellement une période d'échange sincère et d'attention portée à l'autre. Pourtant, pour un pervers narcissique, le cadeau n'est jamais neutre. Derrière ce geste apparemment généreux se cache souvent une stratégie manipulatoire destinée à exercer une forme de contrôle sur son entourage. Les cadeaux somptueux généraient une dette émotionnelle. Le pervers narcissique peut offrir un cadeau excessivement coûteux ou spectaculaire, non pas pour faire plaisir, mais pour instiller chez sa victime un sentiment de redevabilité. Plus tard, il pourra utiliser ce cadeau comme une arme pour vous manipuler. Avec tout ce que je t'ai offert, tu pourrais au moins faire un effort. Ce n'est pas un acte de générosité, mais une transaction déguisée qui nourrit son besoin de domination. Les cadeaux vexants ou inappropriés. Parfois, le cadeau choisi est un message en soi. Un objet qui ne correspond pas à vos goûts, qui renforce une insécurité ou qui rappelle une faiblesse, peut être offert avec une fausse bienveillance. Par exemple, un manuel d'autodéveloppement intitulé « Mieux gérer ses émotions » ou un vêtement qui ne correspond pas à votre taille. L'intention est claire, semer le doute, provoquer l'embarras ou vous dévaloriser. L'absence de cadeau, une punition déguisée. Il n'est pas rare qu'un pervers narcissique décide de ne rien offrir du tout, utilisant cette absence comme une forme de sanction implicite. Il pourra ensuite justifier ce choix par une critique « Je n'ai pas trouvé quoi te prendre, tu es tellement difficile ». Ce comportement vise à renforcer le sentiment d'invisibilité ou d'insuffisance chez la victime. Les cadeaux conditionnels, un chantage subtil. Certains cadeaux sont assortis de conditions implicites. Le manipulateur pourra les utiliser comme une carotte pour obtenir ce qu'il veut. Par exemple, « J'ai une surprise pour toi,
mais seulement si tu te comportes bien. Cette approche, qui mêle récompense et contrôle, est un outil puissant pour renforcer l'emprise émotionnelle. Comment reprendre le contrôle ? Démasquer l'intention cachée. Prenez du recul pour analyser l'objectif réel derrière le cadeau. Un vrai cadeau ne devrait pas susciter de culpabilité ni servir à manipuler. Répondre avec neutralité, remercier poliment mais sans excès. Par exemple, « Merci pour ce geste ». Évitez de nourrir l'ego du manipulateur. Offrir en toute simplicité, si vous offrez un cadeau en retour, restez fidèle à vos moyens et vos valeurs. Ne cherchez pas à rivaliser ou à répondre à ses attentes. Fixez des limites émotionnelles. Si un cadeau devient une source de chantage ou de culpabilisation, affirmez vos ressentis calmement. Je n'ai pas demandé cela et je préfère qu'on en parle autrement. Les cadeaux, dans les mains d'un pervers narcissique, deviennent un levier de manipulation. Mais en reconnaissant ces stratégies et en les désamorçant avec discernement, vous pouvez protéger votre intégrité émotionnelle et redonner à cette tradition de Noël sa véritable essence, un moment de partage authentique et de bienveillance. Et maintenant, voyons comment gâcher la joie des autres, une stratégie toxique. Noël est une période propice à la joie, au rire et aux retrouvailles. Cependant, pour un pervers narcissique, ces moments de bonheur collectif peuvent devenir insupportables. La joie des autres, qu'il perçoit comme une menace à son contrôle ou à son besoin d'attention, l'amène souvent à des comportements visant à éteindre cette lumière festive. Il s'agit là d'une des manifestations les plus destructrices de son influence. Saboter l'ambiance festive. Le pervers narcissique peut délibérément chercher à casser l'ambiance. Cela peut se traduire par des remarques cinglantes, des disputes inutiles ou encore par une attitude froide et distante au beau milieu des réjouissances. Par exemple, « Franchement, ce repas est trop banal pour un réveillon ». Ces petites attaques visent à instiller un malaise et à détourner l'attention sur lui. Jalouser les moments de bonheur des autres. La joie authentique, qu'elle émane de discussions animées, de souvenirs partagés ou d'instants de complicité, est une cible directe pour le pervers narcissique. Sa jalousie peut l'amener à minimiser vos expériences heureuses ou à détourner les conversations. Oui, ce cadeau est sympa, mais ça ne vaut pas le voyage que j'ai fait l'année dernière. Il ne supporte pas de ne pas être au centre de l'attention. Créer des conflits pour attirer l'attention. Un autre moyen pour le pervers narcissique de gâcher la joie est de déclencher des conflits au moment où tout le monde semble passer un bon moment. Il pourrait ressasser une vieille querelle, accuser quelqu'un d'un acte insignifiant ou se poser en victime d'une injustice imaginaire. Ces comportements perturbent la dynamique familiale et recentrent l'attention sur lui. Comment protéger l'atmosphère festive ? Ne pas nourrir le conflit. Si le pervers narcissique tente de provoquer une dispute, restez calme et refusez d'entrer dans son jeu. Vous pouvez répondre par « On pourra en parler un autre jour, mais ce soir, profitons simplement de Noël ». Recentrez l'attention sur les autres. Lorsqu'ils tentent de monopoliser les discussions, ramenez subtilement le sujet vers les autres convives. Ce que tu dis est intéressant, mais j'aimerais savoir ce que pense, prénom de la personne concernée. Valorisez les bons moments. Soulignez les instants agréables et les efforts des autres pour renforcer une dynamique positive. Merci à tout le monde pour cette belle soirée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Évitez l'isolement. Si vous sentez la tension monter, entourez-vous des personnes avec lesquelles vous vous sentez soutenu. Créez des moments de complicité pour diluer son emprise sur l'ensemble du groupe. Restez ancré, lâche. Le pervers narcissique vise à déséquilibrer l'atmosphère. Rappelez-vous que ces actions reflètent son problème et non la réalité de votre fête. En sabotant la joie des autres, le pervers narcissique cherche à combler son propre vide émotionnel. En restant vigilant et en cultivant une énergie positive collective,
vous pouvez préserver l'esprit de Noël et ne pas lui laisser le dernier mot. Et enfin, comment le pervers narcissique utilise les enfants comme pions. Une innocence exploitée à Nôle. À Noël, les enfants sont au cœur des festivités, leurs rires illuminent les réunions familiales et leur enthousiasme donne un sens à cette période de l'année. Mais face à un pervers narcissique, cette innocence devient une opportunité. Pas pour leur offrir un moment magique, mais pour mieux manipuler, diviser et consolider son pouvoir sur son entourage. Les enfants, sans le vouloir, se retrouvent alors instrumentalisés dans un jeu cruel qui les dépasse. Les enfants, otages d'un conflit silencieux. Les pervers narcissiques ont une capacité redoutable à impliquer les enfants dans des conflits qui ne les concernent pas. Ils utilisent souvent des phrases apparemment innocentes pour transmettre des reproches ou des critiques. « Dis à ta mère que ce cadeau est trop simple, elle aurait pu faire mieux. Monte-te. » L'enfant, sans comprendre, devient le messager d'un grief déguisé. Et s'il refuse ou échoue à transmettre le message, il risque d'être confronté à une réaction passive-agressive qui le trouble profondément. Diviser pour mieux régner, même au sein de la fratrie. Rien n'est laissé au hasard. Un enfant sera mis en avant, flatté, valorisé, tandis que les autres seront ignorés ou critiqués. Par exemple, toi au moins, tu sais me faire plaisir avec tes cadeaux. Ce type de remarque crée une tension insidieuse entre les frères et sœurs, installant une rivalité injuste qui peut perdurer bien après les fêtes. Le faux parent dévoué. Le pervers narcissique aime se présenter comme le parent idéal. Il se place au centre des festivités, prétend s'investir corps et âme pour offrir un Noël parfait, mais tout en critiquant subtilement l'implication des autres. Heureusement que je suis là, sinon cette fête n'aurait aucun charme. Cette attitude n'est pas destinée à célébrer la magie de Noël, mais à attirer l'attention et à s'assurer que tout tourne autour de lui. La lourdeur émotionnelle, un poids injuste pour les enfants. Les enfants ne devraient jamais avoir à porter le poids des conflits ou des états d'âme des adultes. Pourtant, le pervers narcissique n'hésite pas à leur faire sentir qu'ils sont responsables de l'ambiance générale. Si tu fais ça, tu vas gâcher notre Noël. Ces paroles, banales en apparence, ont des répercussions importantes sur l'estime de soi des enfants qui finissent par se sentir coupables de choses qui ne dépendent pas d'eux. Trouvons des pistes pour protéger les enfants. 1. Restez vigilant sans intervenir frontalement. Évitez de réagir directement aux manipulations en présence des enfants. Au lieu de cela, créez des moments de légèreté pour leur permettre de se recentrer sur ce qui compte vraiment, leur plaisir et leur bien-être. 2. Offrir un espace d'écoute et de compréhension. Après les fêtes, prenez un moment avec eux pour discuter calmement. Vous pouvez dire « J'ai vu que certaines choses ont pu te perturber. Veux-tu en parler ?» Les enfants ont souvent besoin de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent pour y voir plus clair. 3. Valoriser l'unité familiale. Encourager des activités collectives où chacun a sa place, sans distinction. Préparer un gâteau ensemble, décorer le sapin ou jouer à un jeu de société en équipe peut raviver les liens entre frères et sœurs. 4. Les déculpabiliser subtilement. Si un enfant semble affecté par une remarque ou un comportement, rassurez-le sans accabler le manipulateur. Par exemple, tu n'es pas responsable de ce que les adultes disent ou font, ce qui compte, c'est que tu sois heureux. En conclusion de cette approche, voyons comment protéger la magie de Noël pour les enfants. Noël est ce moment unique où les enfants devraient se sentir en sécurité, entourés d'amour et libres de vivre pleinement la magie des fêtes. Pourtant, dans un environnement marqué par la présence d'un pervers narcissique, cette période peut devenir une source de tension, voire de confusion, pour les plus jeunes.
Bien que la tâche puisse sembler ardue, il est crucial de se rappeler que chaque petit geste pour les protéger compte. Nous ne pouvons pas toujours empêcher les comportements manipulateurs de perturber l'ambiance festive. Il arrive que, malgré nos efforts, certaines paroles ou attitudes brisent cette bulle d'innocence que nous essayons de préserver pour les enfants. Mais si la perfection est hors de portée, et elle l'est souvent, il reste une vérité essentielle. L'attitude du pervers narcissique parle de lui et non des autres. Et les enfants, bien qu'ils soient vulnérables, possèdent une incroyable capacité à percevoir cette vérité. Ce que les enfants voient à travers les actes du manipulateur, ce n'est pas une image de leur propre valeur ou de leur rôle dans la famille, mais un reflet de ce qu'est le pervers narcissique. Leur perception intuitive leur permet souvent, avec le temps, de comprendre que ces comportements ne les définissent pas. Ce que nous, adultes bienveillants, pouvons leur offrir, c'est une autre leçon, celle de l'amour authentique, du respect des émotions et du partage sincère. Chaque sourire, chaque moment d'attention sincère, chaque geste qui met en lumière les valeurs positives aide les enfants à différencier ce qui est sain de ce qui est toxique. Même si tout n'est pas parfait, ce sont ces instants de bienveillance qui marqueront leur mémoire et les accompagneront au-delà des fêtes. Ce ne sont pas seulement les paroles du manipulateur qui resteront, mais les preuves silencieuses et tangibles de l'amour qu'ils auront reçu. Protéger la magie de Noël, c'est aussi accepter que cette fête ne soit pas exempte de défis. Mais c'est en les affrontant avec authenticité et patience que nous semons en eux des graines d'espoir et de résilience. Et si nous ne parvenons pas à leur offrir un Noël idéal, nous leur apprenons malgré tout une vérité essentielle. Ce qui est toxique finit toujours par montrer son vrai visage, et cela ne leur appartient pas. Vous aurez l'occasion d'y revenir avec eux à d'autres moments de leur vie. Noël, c'est avant tout un moment de transmission, non seulement de cadeaux matériels, mais de valeurs. Et même dans des contextes complexes, il est possible de leur montrer que l'amour, le respect et la lumière peuvent briller, quelles que soient les ombres qui les entourent.